Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Robinho et tout simplement, on va vous présenter pas mal de maillots, surtout celles des grosses nations pour la Coupe du Monde. Donc voilà, parce que ces temps-ci, tous les maillots officiels commencent à sortir. Donc j'attendais qu'il y en ait pas mal. Et voilà, on va vous proposer cette vidéo-là. Donc en fait, il y aura 15 nations. Donc si on voit qu'on atteint la barre des 4000 likes, je vous ferai pour le reste des nations. Parce que déjà, il y a des équipes un peu plus petites. C'est compliqué à trouver leurs maillots. De toute façon, on en reparlera tout ça. Donc déjà, on va vous montrer tous les maillots et on va commencer par le classement FIFA. Donc la première équipe au classement FIFA, celle qui est la mieux située, c'est l'Allemagne. Donc on va commencer par l'Allemagne. Donc regardez le maillot. Donc il y aura toujours deux photos. Normalement, voilà, ce sera le premier maillot domicile et ensuite maillot extérieur. Donc déjà, le maillot domicile de l'Allemagne que j'ai déjà commandé. Je peux déjà vous montrer comment il est. Donc derrière j'avais floqué Toni Kroos. Voilà. Donc on peut voir que là Julian Draxler le porte. Vraiment très beau le maillot de l'Allemagne. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est assez original avec le petit dégradé. Ils n'ont pas l'habitude de faire des maillots comme ça. Il est plutôt pas mal. Je trouve. Et ça change quand même des années précédentes. Vraiment très beau. Il y a une petite particularité avec le petit écusson. Le badge du monde. Voilà, quand tu gagnes la Coupe du Monde, c'est un peu comme ceux qui gagnent la Ligue des Champions. Tu as un petit badge au milieu. Et voilà, l'Allemagne ont ça. Donc ça, le maillot domicile, le maillot extérieur de l'Allemagne. Donc vert, je sais pas, c'est un vert comme ça. Vert bleu, je sais pas. Un peu dégradé, donc ça sera ça, le maillot extérieur de l'Allemagne. Normalement, je crois qu'ils jouent pas en noir-rouge souvent. C'est souvent, oui. Donc là, voilà, cette année, ça sera vert pour les matchs à l'extérieur de l'Allemagne. Parce que voilà, quand tu joues à l'extérieur, en fait, c'est déjà tiré au sort. Voilà, les équipes, tu joues à domicile à l'extérieur. Tu es l'équipe qui se déplace en gros. Ça. Donc voilà, les gars, les deux maillots, bien sûr, de l'équipe allemande. Ensuite, les deuxièmes au classement FIFA, c'est le Brésil. Donc le maillot domicile du Brésil que je trouve vraiment très beau, mais qui ressemble comme d'habitude à toutes les années précédentes. Donc toujours jaune, toujours sponsorisé par Nike, avec l'écusson Brésil, leur petite 5 étoiles dessus, peut-être la 6ème. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu les vois sur la 6ème, c'est fort possible. C'est fort possible. C'est des prétendants pour cette année. Donc voilà, Brésil, les gars. Donc voilà, le maillot du Brésil domicile. Je vous montre rapidement le derrière, parce que derrière c'est un peu comme l'équipe de France. Tous ceux qui sont Nike, en fait, derrière on peut voir les couleurs du pays. Donc là on voit jaune, vert et bleu. C'est les couleurs du Brésil. Et on va vous montrer le maillot extérieur, bien sûr, qui est porté par Paulinho. C'est bien ça, Paulinho, le joueur du FC Barcelone. En bleu, qu'est-ce que t'en penses, ton bleu? Plutôt pas mal aussi, encore une fois. C'est toujours les mêmes couleurs, le Brésil. Après, voilà, il y a des petits motifs qui changent un peu, mais comme d'habitude, je le trouve assez sobre et assez joli. Assez joli, c'est vrai. Ensuite, les gars, on change de nation et on va aller troisième équipe au classement FIFA. C'est le Portugal. Et on commence avec le maillot domicile du Portugal, aussi sponsorisé par Nike. Donc c'est un peu pareil que le Brésil, mais juste ça change de couleur. Les maillots Nike, en gros, c'est à peu près pareil. Donc là, par exemple, on voit Cristiano Ronaldo qui est en train de le porter, mais bon, en dessous, bien sûr, il est maillot normalement manches courtes. Là, on voit qu'il a mis un sweat, donc c'est pour ça que les manches sont longues, mais sinon, il ressemble beaucoup à celui du Brésil. Donc voilà, rouge, toujours les couleurs du Portugal. Le dégradé sur les manches, tous les maillots Nike, de toute façon, cette année, même la France, ils ont un dégradé de couleur sur les manches. Là, on le voit, il y a un rouge un peu plus foncé, puis rouge un peu plus clair. Donc là, on voit la photo de Cristiano, du maillot du Portugal cette fois-ci, de dos, avec Ronaldo numéro 7 qui est vraiment très beau. Parce que nous, on va essayer de commander tous les maillots de la Coupe du Monde. Et on commande déjà sur le site, les gars, ça sera en première ligne de description pour ceux qui veulent commander des maillots. Vous avez vu, on a déjà pris celui de la Colombie, celui de l'Allemagne, ils sont tout simplement impeccables. Donc là, on peut voir aussi que derrière, il y aura les couleurs du drapeau portugais, rouge et vert. Voilà, vraiment très beau celui de Ronaldo. Donc ça, c'est toujours maillot domicile et maillot extérieur du Portugal. Donc c'est un blanc avec des petites étoiles un peu vertes. C'est plutôt pas mal. Et vraiment, il est plutôt pas mal, celui du Portugal. Et au-dessus, peut-être de l'écusson, peut-être cette année, la première étoile. Pourquoi pas, ils ont quand même gagné la première fois l'Euro, personne ne les attendait. Pourquoi pas la Coupe du Monde? Mais ça va être quand même compliqué. Ensuite, la quatrième nation, ça va être l'Argentine. Donc l'Argentine, un maillot que je crois ils avaient déjà joué à la Copa Sudamérica, je crois, il y a quelques années, parce qu'on l'avait déjà. Je sais plus c'est de quelle année, tu vois. Par exemple, c'était celui de Higuaín. Je vais vous montrer le flocage. Des qualifications pour la Coupe du Monde en Russie, donc c'était les qualifications. Donc là, les photos qu'on vous montre, les gars, c'est ce sera les maillots pour la Coupe du Monde. Pour la Coupe du Monde, que celui-là, c'était le maillot qualification de la Coupe du Monde. Donc on va dire c'est pas pareil, mais ils se ressemblent beaucoup. Donc voilà, c'est Lionel Messi qui le porte, donc vraiment très beau. Le maillot de l'Argentine, toujours pareil, bleu ciel avec des bandes blanches, toujours Adidas. Et le maillot extérieur en noir. Je sais même pas c'est qui joue en noir, l'Argentine, je me souviens plus de leur maillot. Oui, ça leur arrive quand même des fois. Des joueurs en noir, donc voilà, le Lionel Messi, j'ai pris encore Lionel Messi avec 2 étoiles. Ils avaient pas remporté 3 Coupes du Monde. Je pensais 3, ils avaient remporté 3 Coupes du Monde, l'Argentine. Donc voilà, les gars, les 2 maillots de l'Argentine. Ensuite, ça sera la Belgique. Donc la Belgique aussi, je l'avais déjà commandé, je l'avais
montrer les gars dans un coup dans mes zap images. Donc celui-là c'est le maillot officiel les gars de la Coupe du Monde. Hein. Hop, j'avais pris Eden Hazard derrière, voilà, Eden Hazard numéro 10. Donc vraiment très beau, rouge avec des petits voilà, des petits quadrilles. Ouais, Jacquard. Donc là on voit que c'est Lukaku hein, qui a posé avec le maillot. Et depuis une semaine on connaît maintenant le maillot extérieur. Extérieur. Donc on se demandait cette quelle couleur. Et la Belgique, le maillot extérieur qui est beau aussi. Hein. Donc il sera jaune. Hein. Je sais pas ce que t'en penses toi. Ouais, c'est un de mes préférés. Franchement quand je l'ai vu sortir, je trouve magnifique ce dégradé de jaune avec les couleurs du drapeau belge, enfin avec les bandes Adidas sur les épaules. Franchement il est très très beau. Celui-là c'est un de mes préférés. Ouais. Très très beau celui de la Belgique. Ensuite on change. Donc là c'était voilà, le premier pays où j'ai commencé à galérer pour trouver les images. Donc c'est la Pologne hein, qui est ex aequo avec l'Espagne. Bon ils sont quand même de juste devant. Bon ils sont au même nombre de points mais bon il faut bien en prendre un. Donc c'est la Pologne, voilà le maillot domicile de la Pologne. Donc blanc, j'ai pas pu trouver voilà le maillot porté par un joueur. Donc j'ai trouvé simplement cette photo là. Et le maillot extérieur de la Pologne, c'est le même en rouge. Voilà les gars, il n'y a rien de choquant. Donc c'est je pense alors Robert Lewandowski il va le porter, il va essayer de faire honneur à ce maillot là. Bon c'est chaud, il a remporté la Coupe du Monde pour la Pologne, mais essayer d'aller plus loin. Mais voilà les maillots de la Pologne, hein. Peut-être qu'il y a des Polonais qui me regardent, ils vont commander le maillot. Ensuite ça sera celui de l'Espagne, donc au même niveau, ils sont classés pareil, un 6ème là, avec la Pologne. Donc celui de l'Espagne je crois c'est pas un rétro d'il y a quelques années. Il y en a beaucoup un petit peu comme celui-là et celui de l'Argentine, il y en a beaucoup que c'est par rapport à des Coupes du Monde, je sais plus, peut-être 80, des choses comme ça, mais ça date de, en gros c'est des vintage un peu les maillots. Et ça ressort beaucoup en ce moment, le vintage il est vraiment aussi joli en ce moment. Donc vraiment très beau, hein, celui d'Espagne toujours rouge, hein, voilà leur couleur dominante. Hein. Donc la petite étoile, hein, ils peuvent gagner la deuxième étoile hein, quand même. Favori aussi. Favori, hein, l'Espagne pour moi avec le Brésil et l'Allemagne. Hein. Et le maillot extérieur, donc lui aussi il est sorti en même temps que celui de la Belgique, je crois le même jour, il y a à peu près une semaine. Donc on peut voir c'est un gris, hein, un gris voilà pour l'Espagne. Je sais qu'il y a un coup ils avaient joué en noir, parce que je crois que j'avais le maillot en junior, donc c'est pour ça que j'ai pas voulu vous le montrer. Mais voilà le maillot officiel, hein, bien sûr. Tous ces maillots qu'on vous montre là les gars c'est que des maillots officiels, donc voilà le maillot espagnol officiel pour voilà on va dire les matchs extérieurs. Ensuite ça sera la Suisse, hein. Donc la Suisse on va commencer avec le maillot domicile, voilà Puma hein, sponsorisé voilà, par la Suisse, donc un rouge avec des je sais pas c'est quoi, des labyrinthes on dirait, hein. Surprenant, des labyrinthes un petit peu de traits un peu partout, voilà le maillot domicile de la Suisse. Et le maillot extérieur, donc c'est le même mais en blanc et il n'y a pas de labyrinthe ou je sais pas quoi, c'est un blanc voilà tout seul. Au dessus il y a à côté de Puma là, ils ont mis un petit truc, je sais pas du tout c'est quoi. Bah, c'est le logo de la fédération suisse il me semble. D'accord, avec le petit avec le drapeau de football, puis le drapeau et bien sûr le sponsor, enfin voilà le partenariat avec Puma. Ensuite ça sera bien évidemment, là il y aura un petit peu plus de photos, il y en aura 4 ou 5, ça sera l'équipe de France, voilà on est en France hein, donc déjà les maillots de l'équipe de France nous on en avait hein, tiens on peut vous montrer voilà celui de l'Euro puis des qualifications. Ça c'était celui de l'Euro et qualifications ils n'avaient toujours pas changé, donc on a compté on a aussi Mbappé qu'on va pas vous montrer. Donc voilà déjà le maillot officiel hein, de l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Donc moi je vous l'avais dit, le dernier coup si on atteignait dans un mes zap images plus de 4000 likes je vous le commanderai, ne vous inquiétez pas, il va arriver, je vous le montrerai. Donc voilà le maillot nickel hein, vraiment je le trouve vraiment très beau. Sponsorisé par Nike, depuis qu'ils sont avec Nike je trouve qu'ils sont vraiment plus beaux. Super maillot quand même. Parce qu'avant ils étaient avec Adidas hein, la France. Donc voilà le maillot, on peut vous montrer de derrière hein, ce que ça rend avec la Kingsley Coman qui ressort en haut, voilà, comme le drapeau du Portugal, du Brésil. Tous les maillots Nike les gars, il y a le petit voilà, drapeau voilà, derrière. Qu'est-ce qu'on peut voir, Niska aussi un rappeur, hein, c'est vraiment lui voilà, qui m'a montré le premier, parce que j'avais vu sur Instagram. Voilà, je le suis sur Instagram et en fait il a fait un concert à Rennes et la veille que ce soit officiel il avait porté ce maillot là pendant ce concert là. Puis c'est la première fois que j'avais vu vraiment le maillot officiel de l'équipe de France, vraiment magnifique hein. On peut voir encore une photo voilà, de Kylian Mbappé. J'ai voulu vous montrer voilà, plusieurs hein, bien sûr clichés et le maillot on peut dire extérieur. Qu'est-ce que t'en penses toi? Plutôt pas mal je trouve, après je sais pas, je l'ai pas vu vraiment de près, je crois que c'est des petites taches un peu rouges, blanc, pour représenter en gros le drapeau de l'équipe de France, il est un petit peu tacheté et bien sûr comme d'habitude en blanc. Voilà peut-être que là voilà, on le voit mieux un petit peu en rouge avec des petites taches, je le trouve pas mal aussi quand même ce maillot là. Et ils sont vraiment très beaux et nous les gars bien évidemment on va commander les deux hein. Je pense déjà le bleu c'est sûr ce qui est vraiment très beau et le blanc même si c'est salissant le blanc. Le blanc et voilà les gars bien sûr on va soutenir l'équipe de France et la petite étoile hein, serait bien qu'il y ait une deuxième, même si c'est compliqué mais pourquoi pas, je suis sûr que la France peut aller au bout. Ensuite les gars la 10e nation normalement, toutes ces équipes là, voilà les 10 premières nations sont toutes qualifiées. La 11e normalement c'est le Chili, mais le Chili le problème c'est qu'ils sont pas qualifiés. Donc parce que sont arrivés 6e des éliminatoires de la zone Amérique du Sud, donc on va pas montrer leur maillot vu qu'ils sont pas.
bien sûr qualifiés. Les 12e, ça sera le Pérou. Donc le Pérou, tout simplement, c'est... Qui a pris la place du Chili, justement, ouais, qui a pris la place la 5e place dans la zone Amérique du Sud. Donc avec un maillot, bon voilà, ça change de sponsor, hein, c'est Umbro. Donc ça a été compliqué, je crois, de trouver celui-là. Bon voilà, le maillot du Pérou avec une bande rouge, c'est souvent comme ça les maillots du Pérou de toute façon. Et le maillot extérieur du Pérou, ça change juste de couleur. Voilà. Vice versa, le blanc passe au rouge et le rouge passe au blanc. Donc voilà les deux maillots du Pérou. N'oubliez pas quand même que le Pérou sera bien évidemment dans le groupe de la France. Ensuite, c'est aussi une nation, donc celui-là, elle est qualifiée, mais j'ai pas trouvé un maillot. Si vous arrivez à le trouver, donnez-moi un lien voilà, en commentaire, j'ai pas réussi. C'est le Danemark, introuvable le Danemark, donc je peux pas vous montrer les maillots voilà, officiels du Danemark, domicile et extérieur, impossible. Donc voilà, on va pas parler du Danemark, et on va parler de la Colombie. Voilà, la Colombie, eux qui sont qualifiés. Bah, donc déjà, porte le maillot, voilà, donc le maillot là que porte Rames là, moi c'est Falcao, Falcao, le numéro 9, un très beau maillot, comme pour l'Espagne, je crois aussi que c'est un maillot vintage pour la Colombie. Donc le jaune, bien sûr, pour le maillot domicile. Donc, en plus, on l'a vu, hein, les gars, dimanche, vendredi. Voilà les maillots, bien sûr, de la Colombie. Donc vraiment très beau. Et le maillot extérieur de la Colombie. Donc le jaune se remplace en bleu. Hein. Bleu-orange. Donc on peut voir aussi que le ballon passe en orange, voilà les bandes orange, sinon tout bleu, le maillot vraiment très beau, hein. Maillot de la Colombie. Ensuite ça sera la Croatie, parle un peu de ce maillot. La Croatie, comme d'habitude le maillot en damier de la Croatie, le fameux maillot, ça fait tellement d'années, je me rappelle déjà en 98 qu'ils avaient ce maillot là, avec les carrés rouges, bon là il y a des petits carrés rouges encore, enfin des gros carrés rouges, même avec un petit peu des dégradés sur le côté des carrés rouges, mais c'est toujours un très beau maillot la Croatie, parce qu'il est vraiment particulier avec tous ces carrés rouges, il est beau. Vraiment qu'il est pas mal aussi. Sponsorisé voilà, par Nike. Et le maillot extérieur, la même chose, mais voilà, bleu noir. Bleu noir. Et j'ai oublié juste de vous dire, juste avant, entre la Colombie et la Croatie, il y avait l'Italie. Et normalement, l'Italie, on aurait pu vous montrer les maillots, mais ils ne sont pas qualifiés. Parce qu'ils sont très beaux aussi, les maillots de l'Italie, mais on ne va pas vous les montrer parce qu'on montre vraiment que les nations qui sont qualifiées à la Coupe du Monde. Donc voilà, le maillot, bien sûr, de la Croatie extérieur. Ensuite, ça sera celui de l'Angleterre. Hein. Angleterre, ça, ils sont classés loin quand même au classement FIFA. Mais bon, c'est comme ça. Donc le maillot domicile, bon, ils sont comme d'habitude. Comme d'habitude. Un peu comme le Brésil. Ça change pas trop. C'est toujours la même chose, c'est du blanc, voilà, avec sponsorisé par Nike, hein, donc voilà, tout blanc. Et le maillot extérieur, c'est un rouge. Je crois d'avant ils jouaient en bleu noir ou je sais plus. C'était. Puis il y a 3-4 ans aussi, c'était déjà du rouge comme ça, donc ça rechange assez souvent là-bas. Donc moi je trouve pas trop mal hein, quand même les maillots de l'Angleterre. Après c'est souvent ce qu'il y avait bien sûr les années précédentes. Ensuite, ça sera celui du Mexique. Hein. Voilà, le Mexique est toujours qualifié. En plus, une petite stat hein, depuis 1994, la Coupe du Monde. Mais à chaque fois, ils sortent des groupes. Avec, il n'y a que eux, l'Allemagne et le Brésil, qui à chaque fois, au minimum, ils sont 8e de finale. Bon, après, le Mexique, c'est plus compliqué quand ils rencontrent des grosses équipes. Mais à chaque fois, ces trois nations-là sortent à chaque fois des groupes. Donc là, voilà, le Mexique hein, en vert. Donc, c'est toujours été ça, de toute façon, le Mexique. Hein. Même si je suis pas trop l'équipe, je sais que Mexique, la couleur, c'est vert. Et le maillot extérieur, plutôt pas mal. Le maillot extérieur officiel, donc avec des bandes, le drapeau mexicain. Le drapeau mexicain, et je crois le joueur c'est pas Vela, Carlos, il me semble, je crois bien que c'est Carlos Vela. Donc voilà les gars, déjà 14 nations et on va vous présenter la 15e. Et tout simplement la 15e, voilà, ça sera nouveau de la Coupe du Monde. Les petits nouveaux, voilà, c'est l'Islande, hein, vraiment, ils sont surprenants. On va vous montrer les maillots. Donc le maillot, déjà il n'y aura qu'une photo parce que c'est chaud aussi à trouver, c'est un peu comme le Danemark, mais là j'ai quand même trouvé les maillots officiels. Donc déjà sponsorisé par Herrera, donc c'est pas l'une des plus grosses marques. Mais c'est comme ça leur apporte quand même de l'argent, et tant mieux pour eux. Donc déjà le maillot bleu, ça sera le maillot domicile. Et le maillot blanc derrière, hein, qu'on peut voir, c'est le maillot extérieur. Donc le troisième, c'est c'est le troisième, mais bon, il y aura pas jamais utilisé normalement. Ça sera pas utilisé, bleu et blanc, ça suffit. Donc voilà les gars, tous les maillots hein, qu'on vous a montré sur surtout 15 nations, les 15 premières nations de la Coupe du Monde. Donc si on voit plus de 4000 likes, on essaiera de trouver tous les autres maillots, parce que voilà, il y en a plein qui seront intéressés peut-être de voir celui de la Serbie, s'il y a des Serbes qui nous regardent. Les Marocains, ils aimeraient bien voir le maillot du Maroc. On a oublié par contre le Nigeria qui était déjà sorti, je sais qu'on... Ouais, Nigeria. Mais Nigeria, c'est pour ça qu'on a pris les 15 premiers. Après, on essaiera de trouver toutes les plus petites équipes. Et ça va être plus compliqué, mais voilà, si on voit vraiment le quota de likes, j'essaierai de vous chercher tout ça. Et j'espère que ça vous a plu les gars, cette petite vidéo des maillots. Et bien évidemment, tous ces maillots là sont officiels. Hein. Voilà, ils sont sortis. Hein, c'est pas des rumeurs les gars, tout est officiel. Donc voilà les gars, si on voit le quota de likes, on vous fera ça sûrement au courant de la semaine prochaine. Donc nous on vous laisse, on vous dit à la prochaine, comme d'habitude. Ciao à tous. Avec tes mensonges, son âme est moche, plus qu'à la maquiller. Avec tes mensonges, je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois.
Je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule inter. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.